intentions de messe. La famille peut tenir en grâce à Dieu pour tous les bienfaits dans la famille. Elle implore la miséricorde de Dieu pour le repos des âmes de Ngwanai, bienvenue, Papa Mathias, Ndumba, Ndunda, Anastasie, que le Seigneur les reçoive auprès de lui et que la lumière sans fin brille sur elle. Madame Efouba Fidelia prie pour le repos des âmes des défunts de sa famille paternelle et maternelle, Georges Apollo, Fidelia Efouba, Marie-Joseph Bédé, Anatole Bouni et toutes les âmes du purgatoire. S'il vous plaît, quand on lit les intentions, il faudrait du silence, même au niveau de la chorale. Les enfants et petits-enfants et Yenga Mekula inscrivent cette messe pour les défunts de leur famille. Bengono Jean-Marie, Aboko Bengono Micheline, et Sola Bengono Victorine, et Yenga Mekula Esther, et pour toutes les âmes du purgatoire. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière sans fin continue de briller sur eux. Un chrétien demande, remercie le Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans sa vie. Il prie pour sa conversion, celle de son frère, de son père et de tous les membres de sa famille. Il prie également pour le repos de tous les défunts de sa famille et pour toutes les âmes du purgatoire. Que le Seigneur les accueille dans sa sainte demeure. Une chrétienne prie pour le repos des défunts de sa famille, Monseigneur Athanas Bala, Papa Rémi Messange, Maman Blandinga, Makel Tounzi, Père Rémi de Messanga, Émilie Ndeme, Delphine Barga, François et toi, Jen et Sommet, Déborah, Fabrice Tonga. Une chrétienne prie pour le repos éternel des défunts de sa famille, Ateba Jean-Philippe, Mewoli Marie, Gam Messi Clémentine, Odiga Cyril, Bia Wilfried Nicolas Bengondo Béatrice, et Kemeze Jacqueline, Bunzi Pierre, Edouard Agnès, Nonga Emmanuel. Le mouvement eucharistique des jeunes inscrit cette messe pour le repos des âmes des fidèles trépassés des différents membres de leur famille. Que le Seigneur leur pardonne leurs péchés et les accueille auprès de lui dans son royaume. La famille Tandon prie pour le repos des âmes de Yémeni Emilienne, Papa Tandon, Dadjier Marie Chantal, Péfeteur Boniface, Lonti Pauline. La famille Tandon confie également au Seigneur le repos des âmes de Jensi, Élise et Joe, Donald Gabon, André Pacom. Une élève rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits visibles et invisibles qu'il accomplit dans sa vie. Elle prie pour tous les défunts de sa famille, en particulier pour grand-père Mathieu, grand-mère Marie, Ève, et que le Seigneur les accueille dans son royaume éternel. Scolastique Dorina Wono demande cette messe pour le repos des âmes des mamans Abo Momek et Christine, Abo Gombega Esther, ses grands-parents Mendoumboua Jérôme, Jérémika Aboudou, Ayolo Scolastique, ainsi que toutes les âmes qui errent, que Dieu les accueille dans son royaume. Madame Banji Francisque demande cette messe pour ses parents, grands-parents, qu'ils obtiennent le pardon complet de leurs péchés et que notre Seigneur Jésus-Christ les accueille dans sa demeure de lumière et de paix. Une chrétienne demande cette messe pour le repos de l'âme de sa fille Justine Sidonie Toa Bassi. Que le Seigneur pardonne ses péchés
et l'accueille auprès de lui. Une chrétienne également prie pour les âmes trépassées des religieuses et religieux, prêtres, évêques et les papes, que le Seigneur Tout-Puissant pardonne leurs péchés et les réserve une place auprès de lui. Une chrétienne prie aussi pour le repos de l'âme de Messie Zacharie, Christine Bondobo et Bongo Jean, Donatien Bilongo, Nicole Mendoga, Agnès Assoukena, Pius Sengo, Tanga Laurent, Marie Bernadette Tuna, Aïssi William, Nicolas Onana, Marie Ndanga Mboudou, Catherine Gonon, Julienne Bella, Madeleine Gonon. Puisse le Seigneur, que le Seigneur les accueille dans sa demeure. Enfin, le collège Notre-Dame des Victoires demande les prières pour le repos de l'âme de Madame Awasesi Joël et pour toutes les âmes du purgatoire. Levons-nous donc pour accueillir le célébrant. Nous ne frappons même pas dans les mains. Alors je demanderai à la chorale de reprendre uniquement le refrain. Et je voudrais que chacun d'entre nous entre dans cette célébration pleinement avec tout son cœur. La grâce de Dieu notre Père, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pitié.
prions le Seigneur. Que l'Esprit consolateur, le Paraclet qui procède de toi, Seigneur, illumine nos esprits et qu'il nous mène à la vérité tout entière, comme ton Fils en a fait la promesse. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel au chapitre 6, verset. Première lecture du livre de Daniel au chapitre 6, verset 12 à 28. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le supplièrent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allaient trouver le roi et lui dire: N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction? Tout homme qui dans les 30 jours à venir adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi sera jeté dans la fosse au lion. Le roi dit: Oui, c'est la décision que j'ai prise. Et selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. Il dit alors au roi: Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi, ni de ton interdiction, ô roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. N'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et on le jeta dans la fosse au lion. Il dit à Daniel: Ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l'étui de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son manteau, et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis le roi rentra dans son palais, il passa la nuit sans manger ni boire, il ne fit venir aucune concubine et il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube au petit jour et se rendit à la hâte à la fosse au lion. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper au lion? Daniel répondit: Ô roi, puisses-tu vivre à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été reconnu innocent devant lui et devant toi, ô roi. Je n'avais rien fait de criminel. Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira donc, et il n'avait aucune blessure, car il avait une foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse au lion, avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyés. Alors, le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toutes les langues qui habitent sur toute la terre: que votre paix soit grande. Voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire,
On doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit. Sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des signes et des prodiges au ciel et sur la terre. Lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Parole du Seigneur. Répondez après moi. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. Que la terre, bénissez le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ces peuples. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le ciel, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et du flot. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver pour eux. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Il est le Dieu de l'Irak, 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 il saura
du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sauva de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Je dis que... Alors, chers amis, aujourd'hui, les textes que l'Église nous donne sont très forts parce qu'ils nous parlent de la réalité de chacune de nous. De chacune de nous. Chacun d'entre nous ici présent vit des situations différentes, mais tant importantes qui le blessent parfois dans son être propre. Parlons de vous, beaucoup de vos camarades qui sont là à la pause vont nous dire après, qu'est-ce que vous partez même chercher souvent là-bas à l'église? Vous sortez de l'église, après vous n'êtes pas les premiers de la classe. Vous sortez de l'église, après c'est vous qui avez zéro de moyenne. Vous sortez de l'église, c'est vous qu'on fouette. Vous sortez de l'église, c'est vous qu'on punit. Vous sortez de l'église, c'est vous qui êtes pauvres. Mais est-ce que c'est parce que je vais à l'église que je n'ai pas le droit d'échouer? Si j'étudie mes leçons, je précise bien. Parce qu'il y a des gens qui échouent et qui n'étudient pas. C'est deux choses différentes. Est-ce que c'est parce que je vais à l'église que je suis exempt de toute sanction et de tout problème dans ma vie? Non, non et non. Et l'exemple de Daniel aujourd'hui vient nous rassurer qu'en tant que chrétiens, en tant qu'élèves, nous vivons des persécutions. Ces persécutions-là pourront venir de nos camarades, de nos parents, de nos enseignants, du père, de la sœur. Mais nous aurons des persécutions. Nous aurons des persécutions. Mais comme Daniel, le Seigneur nous fera sortir de tout cela. Et si vous vous rendez compte, dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, qu'est-ce que le roi a dit? Il dit, Daniel, toi qui sers ce roi, je prie pour que ce Dieu te fasse sortir de cette situation. Parce que, chers frères et sœurs, lorsque nous vivons une situation difficile, ne condamnons pas la personne qui nous fait souffrir. Parce que parfois, la personne qui nous fait souffrir a aussi les mains liées. Elle a les mains liées qu'elle ne peut pas. Et elle préfère vous faire souffrir que de souffrir. Ce n'est pas bien, mais c'est un élément à prendre en compte chaque fois que nous voulons juger quelqu'un. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, je te délivre. Première chose. Et c'est donc la raison pour laquelle le psalmiste viendra dans le psaume pour nous dire, à lui haute gloire, louange éternelle. À Dieu haute gloire, louange éternelle. Parce qu'il me délivre lorsque je souffre. Deuxième chose. Troisième chose, aujourd'hui dans l'évangile, le Christ nous rappelle une chose essentielle, la préparation. Et concernant vous les élèves, vous avez une préparation à faire tout au long de l'année. Cette préparation qui vous permet de sortir victorieux de l'examen final et victorieux de l'examen annuel. Mais si tout au long de l'année vous n'étudiez pas, vous allez vous retrouver devant un papier et dire, Seigneur, je t'écoute. Le Dieu de tous mes pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, tu ne peux pas me laisser tomber. J'aurai plein souvent. Tu n'as pas appris, tu auras zéro. Et donc, apprenez vos leçons. Prenez le temps d'écouter vos parents. Prenez le temps d'écouter vos enseignants. Car comme le dit l'Évangile aujourd'hui, lorsque
vous retrouverez au pied du mur, vous ne pourrez plus demander. Et cela en va avec toutes les situations de la vie que vous rencontrez. Dans certaines situations, vous utiliserez les conseils que la sœur vous a donnés aujourd'hui et que vous avez dit « Ah ». Une autre situation, vous utiliserez un conseil que l'enseignante a donné ou même que votre camarade vous a donné. Alors, écoutez, pour que au pied du mur, que vous puissiez rendre témoignage de la vérité pour laquelle vous avez été instruit. Alors, chers frères et sœurs, chers jeunes, en cette célébration où nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il vous affermisse dans votre foi, demandons-lui la grâce de nous soutenir chaque jour. Ne lui demandons pas la grâce d'éloigner de nous tous les problèmes, mais de nous donner la grâce, premièrement, de pouvoir trouver une solution à ces problèmes. 1. Comprendre ces problèmes. 2. Le louer même dans nos problèmes. 3. Loué soit Jésus-Christ. Chers amis, au cours de cette célébration eucharistique, nous prions de manière particulière pour tous nos enseignants et particulièrement pour le repos des âmes de Madame Bandi et de Madame Awa. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Regarde-nous ton prions, Seigneur, l'offrande spirituelle de tes serviteurs, présente à ton autel avec un fervent amour. Inspire-leur de le faire en toute droiture, pour que leur foi te rende agréable cette offrande et que leur humilité lui donne du prix à tes yeux. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père le très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque instant, tu gouvernes ton Église avec une sagesse admirable, car tu ne cesses de la soutenir par la force de l'Esprit Saint, pour que, d'un cœur toujours attaché à toi, elle persévère dans la supplication au milieu des épreuves et dans l'action de grâce lorsqu'elle est dans la joie, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celle des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Car Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous donner de toi pour te servir humblement et de nous. Qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Madame Mondi et de Madame Awa, tes servantes qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, du Père Christian Zor. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour tous les membres de cet établissement, élèves et enseignants décédés. Pour toutes les sœurs servantes du cœur de Marie décédée. Servantes du secteur de Marie décédée, pour tous les spirituels décédés, religieux et religieuses, de tous nos parents et familles. Et souviens-toi de Père miséricorde de tous les autres. Accueille-les dans la lumière de ton jour. Sur nous tous, enfin,
sur tes enfants ici présents, sur tous les enfants qui étudient dans cet établissement, pour leurs enseignants, pour leurs parents et encadreurs. Nous implorons ta bonté. Sur la congrégation du Saint-Esprit et sur les sœurs servantes du Seigneur de Marie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, bienheureux Daniel Brottier et Laval, qui ont fait ta joie au visage, nous ayons par l'éternel et nous chantons la louange et la gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour l'âme et pour gloire pour les siècles et les siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, en nous tenant tous par la main en signe d'amitié et de fraternité. Nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, avec toutes les preuves, nous qui attendons de ce que la vie, cette bienheureuse espérance-là, de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres de nous laisser la paix, de nous donner la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le but de tous et de Père, et conduis-la vers l'unité parfaite, de toi qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre Dans la charité du Christ, le don du la paix. qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, en pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu. En pitié de nous, enlève nos péchés. En pitié de nous, enlève nos péchés. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Jésus, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Jésus, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, enlève nos péchés. Donne-nous la paix, enlève nos péchés. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des courses de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais une seule parole, je serai guéri.
Seigneur notre Dieu, tu nous as fortifiés par la nourriture venant du ciel. Répands la douceur de ton esprit au plus profond de notre cœur, afin que nous possédions dans l'éternité le don que nous avons reçu dès maintenant dans cette célébration. Par le Christ notre Seigneur. Merci encore à tous et à chacun pour votre présence à cette Eucharistie, pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse au centuple. Amen. Merci encore pour l'accueil des sœurs et merci au Père Aumônier qui a bien voulu nous appeler. Et donc je voudrais aussi nous présenter notre frère qui est arrivé tout juste du Nigeria, le frère Peter Watts, au Tebona. So Peter doesn't speak French, he's still learning French. So if you want to say hello to Peter, you have to say it in English. So you have to learn and try your best. Thank you very much. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un, A, B,